Salut chers amis en Jésus-Christ. Bon dimanche à vous tous. Grâce au Seigneur, nous sommes arrivés au 3e dimanche de l'Avent, l'année A. Et par la couleur de ce dimanche, qui est la couleur rose, nous sommes invités à la joie, à jubiler. La 3e bougie de l'Avent, il y a 4 bougies. Cette 3e a une couleur rose qui symbolise la joie. On l'appelle la bougie du berger. Elle est rose car le rose est une couleur liturgique pour la joie. Elle n'est pas complètement violet, qui nous invite à la pénitence et de nos jours pour le deuil, mais la couleur rouge, la joie. Pourquoi cette joie? Parce que notre rédemption est proche. Les manières dont nous parlons depuis quelques jours sera une réalité d'ici une semaine et plus. Raison pour laquelle nous méditons autour du thème. Réjouissez-vous car Jésus vient nous sauver. L'Église nous donne la prophétie d'Isaïe au chapitre 35, verset 1 à 6 et verset 10. Jacques, dans sa lettre, au chapitre 5, verset 7 à 10. Et l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, du verset 2 à 11. Réjouissez-vous car Jésus vient nous sauver. Lorsque nous lisons l'exhortation de saint Paul dans sa 2e lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 17, lorsqu'il disait « Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Le monde ancien est passé. Voici qu'une réalité nouvelle ou une nouvelle réalité est là. » Lorsque nous méditons autour de cette phrase, qu'est-ce que nous pensons? Qu'est-ce qui nous vient en esprit? L'insertion ou l'introduction de lectures qui présentent les épreuves ou les souffrances du peuple de Dieu est bien choisie par la Sainte Église pour dire avec insistance que la vie chrétienne est une tâche épuisante. Mais elle nous invite en même temps à vivre joyeusement et patiemment malgré les difficultés. C'est dans cette situation d'attente sans relâche que nous pouvons, comme le psalmiste, crier « Viens Seigneur, viens nous sauver ». Mais qui doit accueillir l'Emmanuel? Puisqu'il ne suffit pas de crier « Viens Seigneur, Jésus, viens nous sauver », la question posée nous suggère des activités qui doivent marquer l'attente de la venue glorieuse de Jésus. À ce propos, l'Église encourage ses enfants à vivre activement à la manière des 5 vierges avisées. Et si vous lisez l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 25, elle nous propose les moyens suivants pour que cet Emmanuel vienne nous sauver vraiment et proprement dit par la parabole des 5 vierges avisées et les 5 vierges insensées. Il nous invite à rester toujours avec et dans l'assemblée des fidèles. La lettre aux Hébreux chapitre 10, verset 25. Et saint Luc nous livre ce témoignage lorsqu'il disait, en parlant des apôtres de l'église primitive, en parlant des fidèles de l'église antique, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières.
Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Pour qu'Emmanuel vienne nous sauver, il faut qu'on te trouve au milieu des peuples de Dieu. Tu ne peux pas commencer au continuer à dire Dieu ne me répond pas. Chaque dimanche, je ne vais pas à la prière. Même si tu es en péché, va là-bas. L'église, c'est le lieu où le péché et les saints se ressemblent. Parce que si tu ne les contamines pas, ils vont te contaminer pour que tu deviennes saint. Si tu restes chez toi, il n'y aura pas de transformation. Ou les gens qui sont là-bas sont méchants, va là-bas, va les transformer. Pour que Dieu écoute ta prière pour les transformer. Une deuxième chose, faire de notre communauté une communauté qui vit de la prière en comptant fidèlement sur Dieu jusqu'à ce qu'il accomplisse sa promesse. Il nous faut lire la prophète d'Ésaïe au chapitre 62, verset 1 et verset 5 à 6. Pour attendre que Emmanuel vienne, ce n'est pas une période de congé. On doit rester dans l'attente en priant. J'ai beaucoup investi dans ce marché, ça ne marche pas, personne n'achète, personne ne me demande qu'est-ce que tu vends. Continue à investir, continue à prier, continue à marcher à travers comme si tout dépend de toi et aussi à prier comme si tout dépend de ta prière. Troisième chose qui démontre que nous sommes vraiment les gens qui attendent l'Emmanuel, c'est d'utiliser nos dons spirituels pour le service de l'Église. À ce sujet, Saint Paul souligne les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et j'ajoute les catéchistes, afin de mettre les saints en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps de Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à la taille du Christ dans la plénitude. Éphésiens chapitre 4, 11 à 13. Cette phrase de Paul montre que c'est une obligation d'être membre du groupe et des mouvements de l'Église. Il nous donne plusieurs dons, les charismes, pour travailler. Ne regarde pas, je devrais travailler comme prêtre. Non, travaille comme la sœur, travaille comme mon frère, travaille comme le catéchisme, que le prêtre travaille comme le prêtre, que le laïc travaille comme le laïc. Ne soyez pas jaloux. Chacun a son espace. L'Église est une grande assemblée qui doit accueillir. Il a des places pour tout le monde. Qu'il n'y ait plus de la jalousie. Qu'il n'y ait plus de guerre entre frères et sœurs. Pour montrer qu'on est dans l'attente. Ce n'est pas simplement venir à l'église, on célèbre la messe en gloria. Après, crier l'Eïso, Christ est l'Eïso, crier l'Eïso, prions le Seigneur, après on rentre. Il y a des choses. On fait bien, on ne fait pas bien, on continue à faire. Active. Une autre chose, cherchez la Sainte Écriture afin que notre marque spirituelle convienne à la volonté de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Je suis saint, mais le péché me guette. Il y a l'envie en tant qu'un être humain. Je prie que le Seigneur m'aide. À travers mes frères et sœurs qui m'aident à mon chemin, il m'aide à mieux vivre, de ne pas commettre de bêtises. Même si la faiblesse humaine est là, l'Écriture sainte nous aide à voir la façon possible de dribbler le mal. C'est ce qui démontre que nous sommes à l'attente. Ce n'est pas de mettre la couleur violette partout et de diminuer la décoration. Non. Il y a les actes pratiques que tu dois faire, que je dois faire, que nous devons faire. Une autre chose, Saint Paul nous dirait, c'est pourquoi réconfortez-vous mutuellement, édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites déjà. 2 Thessaloniciens, deuxième lettre, aux Thessaloniciens chapitre 5, verset 11. Ce sont les choses qu'on doit faire pour montrer que nous sommes les gens qui attendent la venue du Christ. Sommes-nous fermes dans la foi?
en disant, viens Seigneur, Emmanuel, viens nous sauver. Qu'est-ce que nous faisons de manière pratique? Celui qui n'a pas connu les moments difficiles n'appréciera pas le moment d'intervention et d'émancipation. C'est pourquoi les enfants, la génération qui n'a pas connu la souffrance, comme la guerre, la tension de la famille, voir maman et papa se battre ou bien avoir des échanges chauds, des paroles qui provoquent chacun, ils ne vont pas apprécier le moment paisible de la famille. Celui qui n'a pas vu ses parents être traînés à la justice, au tribunal, pour des choses qu'ils n'ont pas fait, ne vont pas apprécier la tranquillité d'une famille, la paix d'une communauté. Il faut la guerre pour que tu apprennes à apprécier ce que Dieu nous donne. Demande aux pays qui sont en guerre, les communautés qui sont en souffrance, pour apprécier ce que vous avez. C'est pourquoi lorsqu'on dira que les peuples qui marchaient dans les ténèbres a vu une grande lumière, sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi, tu as fait abonder leur allégresse, tu as fait grandir leur joie. Isaïe chapitre 9, 1 et 2. Ça ne dit pas grand-chose aux gens qui n'ont pas connu cette souffrance. Il y a les enfants qui sont nés dans la lumière, sur la clim. On les amène à l'école en voiture. On les ramène en voiture. Ceux qui demandent, c'est ce qu'ils mangent. Quand il pleut, au lieu de crier sur eux, on les console. La maman dit, je suis désolé. Le père dit, je suis désolé, ne pleut pas. Ils ne vont pas comprendre cette phrase d'Isaïe. Ils ne vont pas comprendre cette phrase d'Isaïe. Ce n'est pas de leur faute. Ils vont penser que la souffrance, c'est juste la représentation de l'imagination, ce qu'on appelle the figment of imagination. Ils vont penser que c'est un simple théâtre, la souffrance, la guerre. Non, ce n'est pas du théâtre, c'est la réalité. Au malade, Jésus fait cette promesse. Je viendrai vous guérir de toutes vos maladies, aux aveugles, aux sourds-muets, ainsi qu'à nous tous qui souffrons de différentes manières, la maladie. Il y a les gens qui ne savent pas que les prêtres pleurent, que les prêtres tombent malades, que les prêtres souffrent. Ils pensent qu'on n'a pas de problème. Mais Dieu merci si on n'a pas de problème. Il nous dit, je viens vous délivrer. C'est la phrase consolatrice. Cette promesse est adressée à nous tous. Oui, Jésus viendra mettre un chant nouveau dans ma bouche, dans nos bouches, dans vos bouches. S'il tarde à venir, Saint Jacques nous donne ce qu'il faut faire. Il nous encourage, il nous dit de patienter jusqu'à ce qu'il arrive. L'Évangile prend le thème de la souffrance pour dire que la persécution par laquelle la bonne nouvelle sera annoncée est désirable pour le croyant. Nous ne devons donc pas abandonner notre foi chrétienne en faveur de l'amitié mondaine. Jean-Baptiste n'a-t-il pas été emprisonné à cause de cette conviction? Répondons simplement que par le dessein divin, Jean aura une place glorieuse à travers son martyre, comme Jésus lui-même a chanté dans l'Évangile. Aussi, afin que sa mission de soulagement aux hommes soit claire, Jésus répond à la question des disciples envoyés par Jean au sujet de sa vraie identité. Parce que cette question devrait pousser Jésus à venir intervenir. Si j'ai bien compris cet épisode. Mais Jésus leur a dit de voir, de bien écouter, de bien observer et de dire à Jean ce qu'ils ont vu. Au sujet de sa vraie identité, Jésus souligne soigneusement que son projet de guérison est déjà là. Mais pourquoi Jean le Baptiste n'était pas prévu dans ce projet de soulagement? Pourquoi Jean devrait mourir en prison jusqu'à être décapité?
Mais pour sa part, Jean doit témoigner par son martyr. C'est pourquoi pour moi, ce que je considère comme la croix n'est pas simplement de souffrir, n'est pas simplement la pauvreté, n'est pas simplement la maladie, mais d'agir, d'être dans le programme divin. Si Dieu dit que ça c'est ton programme, de le témoigner, de le confesser, qu'il est de la joie, qu'il est de la peine, en restant obéissant, les yeux fixés sur ce programme divin, c'est ça la croix, parce que ça ne vient pas de toi. Tu ne désirais pas que ça soit ça. Il y a des gens qui sont riches, leur croix c'est de voir les gens chaque jour les applaudir. Ils n'aiment pas l'applaudissement. Ça les fatigue, ça les ronge le cœur. Il y en a qui sont riches mais n'ont pas une bonne santé pour bénéficier de cette richesse. Il y en a qui sont doués mais n'ont pas le temps pour leur propre famille. Est-ce que vous pensez que les enfants des médecins, quand vous partez à l'hôpital, le médecin n'est pas sur place, qu'est-ce que vous dites? Mais où est le docteur? Le docteur a sa famille, il a sa femme, il a ses enfants qui peuvent aussi tomber malades. Mais des fois, il laisse sa famille venir te secourir. On ne demande pas si les enfants des médecins, quand ils partent à l'école, si la voiture l'a ramassée ou renversée. Invitation pour cette période. Réjouissons-nous car Jésus est notre Emmanuel. Rien n'est impossible à Dieu. Il fera tout ce qu'il a promis. À tout moment, le passage de l'Avent nous encourage à attendre celui qui vient au nom du Seigneur. Celui qui vient au nom du Seigneur venait parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périra pas mais aura la vie éternelle. Cette vie éternelle, selon Saint Jean, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Et croire en celui qui l'a envoyé, c'est de faire sa volonté. Mais faire la volonté ne veut pas dire que Dieu va répondre à toutes tes prières. Parce qu'il est Dieu qui répond par le feu, il est Dieu de silence divin. Il choisit lorsqu'il doit répondre. Parce que nos prières eucharistiques nous disent que nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi. Emmanuel peut ne pas venir nous sauver par la guérison. Il vient pour notre âme, nous délivrer de l'ennemi. Comment? Le péché et la mort. Qui nous donne la joie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.